La Vuelta débute dans quelques jours à peine pour conclure les grands tours de cette saison 2025. On va analyser ensemble le parcours de ce Tour d'Espagne et notamment quelques étapes qui vont retenir notre attention. Et on va directement débuter par la première semaine, un début costaud qui s'annonce pour les participants. Le grand départ se fera cette année en Italie, au Piémont plus particulièrement, alors on pouvait pourquoi pas s'attendre à quelques étapes de montagne intéressantes, mais pas du tout. La première étape sera réservée aux sprinteurs. Comme sur le Tour de France, un sprinter devrait s'emparer du maillot de leader, le maillot rouge cette fois-ci, et ça devrait donc attirer certains noms pour le début de ce Tour d'Espagne. Ensuite, on assistera à quelques étapes avec des scénarios indécis, toujours en Italie. Les favoris peuvent s'imposer, mais aussi des punchers, voire même des baroudeurs. On assistera sûrement à plusieurs changements de leader, et si un baroudeur s'impose dans une échappée qui prend pas mal de temps d'avance, il pourra tenter de conserver son maillot rouge plusieurs jours face au leader, parce que vous le verrez, les étapes de montagne arrivent un petit peu plus tard. Et on notera également, lors de cet enchaînement italien, une arrivée en France, à Voiron, lors de la 4e étape le mardi 26 août, et peut-être l'occasion de remporter la première victoire tricolore de ce Tour d'Espagne. Il faudra donc attendre la 5e étape pour voir la première arrivée dans le territoire espagnol, sans journée de repos. Ce sera un contre-la-montre par équipe plat de 24 km qui attendra les coureurs. On pourrait alors assister au premier favori qui portera le maillot rouge de leader sur le podium après cette étape particulière. Bien sûr, ce favori fera partie d'une équipe taillée pour cet exercice. Ce sont souvent les meilleures équipes du classement ICU finalement qui arrivent à performer ces jours-là bons en chrono par équipe. On pense notamment évidemment à la Visma Lease Bike de Jonas Vingegaard. C'est également l'occasion, sans le vouloir, de perdre un certain temps pour certains leaders qui devront en récupérer plus tard en montagne, en prenant peut-être des risques. Et en effet, enfin, la montagne arrive. Si un leader n'était pas au top dès le départ de cette Vuelta, eh ben, il devra avoir récupéré les premiers jours où on l'a vu, la montagne a été plutôt mise de côté. Parce que ça y est, 6e étape, arrivée au sommet à Andorre, une côte très irrégulière, 6,2% sur près de 11 km, après l'Alto de la Comella, 4 km à 7,5%, qui aura déjà bien entamé les jambes. Dans le col final, donc, il y aura plusieurs passages clés à plus de 11%, notamment entre le kilomètre 4 et le kilomètre 8, après un départ plutôt tranquille et une arrivée plutôt tranquille à nouveau. L'équipe du leader au général gérera sûrement jusqu'aux premières attaques dans ce passage à partir du kilomètre 4 et on devrait avoir au sommet les premiers gros écarts de cette Vuelta. On enchaîne directement le vendredi avec une étape assez similaire finalement, quelques cols mais pas d'enchaînement avec beaucoup de vallées entre chacun d'entre eux. La côte finale fera 11,5 km à 6,5% mais coupée en 3 parties distinctes cette fois-ci. Dès le pied, on pourra apercevoir de grosses accélérations ou un gros tempo mis par l'équipe du leader sur du 9% de moyenne, c'est beaucoup. Ensuite, on aura le droit à un faux plat descendant d'1 km, puis à nouveau ces mêmes gros pourcentages d'environ 9%. Et enfin, un nouveau faux plat, puis un final plus doux sur du 6% qui devrait permettre à certains coureurs de limiter la casse. Ce qu'il faut noter quand même avec une montée si particulière, c'est que si un coureur ou une équipe est en forme, ils pourront relancer après chaque faux plat pour faire les plus gros écarts possibles. Après une 8e étape de transition, on termine la première semaine par une nouvelle arrivée au sommet, avec pas de difficulté, une nouvelle course de côte finalement, 13,5 km à 5,1%, une côte longue et roulante qui ne devrait pas permettre d'écart au classement général. Pour conclure cette première semaine, faut quand même dire qu'il faudra être très costaud pour ne pas se faire piéger les premiers jours et vite être en forme pour la montagne qui attendra donc la 5e, voire même la 6e étape, pardon. C'est quand même triste de voir un week-end si peu intéressant comme sur le Tour de France où on a eu le droit à plusieurs week-ends moyens alors qu'il devrait être selon moi plus mis en avant puisqu'il y a plus de spectateurs possibles devant leur télévision mais aussi au bord de la route. Et on enchaîne directement avec une 2e semaine sous le signe de l'explosivité et de la constance. En fait, on revient le mardi 2 septembre avec une étape typique de la Vuelta, avec une arrivée au sommet de la seule difficulté de la journée, ou presque, une course de côte dans l'El Ferial Lara Belagua, 9,4 km à 6,3%, un début difficile, mais une arrivée plus tranquille, qui devrait encore une fois limiter les écarts au classement général. On parlait d'explosivité tout à l'heure, et ben l'explosivité, elle vient de là. On aura le droit à une 11e étape autour de Bilbao, une très belle journée qui s'annonce pour nous les spectateurs, peut-être une moins bonne journée pour les participants de cette Vuelta avec des côtes courtes mais difficiles, puis un final extrêmement intense
avec 2 passages à l'Alto del Vivero, 4,3 km à 8%, puis à 9 km de l'arrivée au sommet de l'Alto des Piquets, 2,1 km à 9,4%. Un véritable mur qui devra décider du vainqueur du jour. On peut penser que c'est pour les échapper, mais si il y a une bagarre entre les favoris, ça peut exploser dans tous les sens. Pogačar n'est pas présent, donc le suspense est à son maximum. Attention, c'est aussi des types d'étapes qui peuvent créer des surprises pour certains favoris qui pouvaient paraître en forme lors de la première semaine. Ensuite, après une étape courte taillée pour les baroudeurs la veille, voilà le moment tant attendu, la 13e étape, l'Angliru. Connu pour sa difficulté, mais en fait, c'est quoi l'Angliru? C'est 12,3 km à plus de 10% de moyenne. C'est juste monstrueux. On va aller quand même dans les détails de cette montée. C'est un col qui se monte en 2 temps, une première partie difficile, mais en dessous des 10%, il faudra garder du jus, se regarder. On a souvent le droit à un faux rythme dans ces premiers pourcentages. Et après un replat, ça y est, on entame le 13% de moyenne pendant 6 km. Pendant 1,5 km, on a même un passage à 17% de moyenne dans des pentes maximales de 23%. Ce sont des chiffres juste monstrueux et c'est pas pour rien que l'Angliru est connu comme un des cols les plus difficiles à monter à vélo. En plus de ça, les organisateurs, ils n'ont pas seulement placé l'Angliru, parce que cette étape, elle fait plus de 200 km à parcourir, et il y aura 2 cols de première catégorie à 8% de moyenne juste avant le col final avec très peu de vallées. Entre ces derniers, la Vuelta peut être renversée à ce moment-là, comme le suspense peut être tué, il faudra être là le vendredi 5 septembre. Et attention, avec une étape comme celle-ci, il ne faut pas sous-estimer la récupération. Si tu as limité la casse au sommet de l'Angliru, une étape aussi longue et dure peut laisser des traces. Alors on peut se dire que les organisateurs ont dû être compréhensifs pour la journée qui suit, et non, pas du tout. Une nouvelle étape de montagne avec un enchaînement de 2 cols de première catégorie. Les jambes peuvent être lourdes, si un leader se sent bien malgré la veille, il aura toutes les raisons de tout faire péter, et donc on aura peut-être le droit à de nouveaux gros écarts. Après un dimanche de lutte entre les échappés et les sprinters et la dernière journée de repos, on est parti pour la 3e semaine de ce Tour d'Espagne. Une 3e semaine sous le signe d'un possible retournement de situation. Et on est directement parti avec une étape qui nous rappellera l'étape de Bilbao, mais avec une montée plus longue et irrégulière. On aura donc moins de place pour les punchers, peut-être plus pour une bataille entre les favoris. Attention, parce que parfois les journées de repos peuvent être traîtres pour ces leaders du classement général. Il y aura quand même un point clé, la première partie de la côte finale, un mur de 3 km à 8,6%. Le lendemain, nouvelle arrivée au sommet. La côte de l'Alto del Morradero Ponferrada, long en 3 temps d'environ 4 km dégressifs, propice donc aux attaques et aux prises de risque dès le début du col. Le premier sur environ 10%, puis ensuite sur 9%, et enfin une rampe finale sur du 7% de moyenne avec un replat à chaque changement de partie. Ce sera une journée courte qui attendra les coureurs de 140 km seulement, avec tout ce qui se joue dans cette terrible montée finale. Et c'est pas fini pour le classement général, 18e étape, contre-la-montre plat dans les rues de Valladolid, sur 26 km, seul chrono individuel finalement de cette Vuelta. Attention, parce que c'est un chrono en fin de tour, on peut donc voir des surprises en fonction de la forme de chacun et des jambes du jour. Il reste en plus de ça une étape de montagne qui arrivera plus tard, donc si un coureur perd du temps, il pourra encore tout tenter pour remonter dans le classement général. Le samedi 13 septembre, après un vendredi réservé aux sprinters et l'arrivée habituelle à Madrid le dimanche, une dernière chance de renverser la Vuelta dans le célèbre Bola del Mundo. Après plusieurs mises en jambes coupées par de longs kilomètres de vallée, on aura le droit à 12,5 km à 8,5%. Si elle peut paraître moins impressionnante que celle de l'Angliru, ça reste totalement dingue comme pourcentage, surtout que le dernier tiers sera décisif à plus de 10% de pente moyenne. Les coureurs de 3e semaine, loin au général, pourront soit reprendre du temps, soit sauver leur Vuelta avec une victoire de prestige. Voilà, on en a fini avec la présentation du parcours de ce Tour d'Espagne 2025, un parcours difficile, apte au rebondissement, mais où un grand favori sort évidemment du lot, Jonas Vingegaard. Donnez-moi votre avis en commentaire, je vais essayer d'être actif tout au long de cette fin de saison, donc si vous voulez soutenir la chaîne, c'est aussi le moment.